Neville Goddard disait: la conversation et les actions internes de l'individu attirent les conditions de sa vie. Alors, demande-toi, quelle conversation as-tu intérieurement toute la journée? Ce dialogue crée-t-il la vie que tu désires, ou celle que tu veux fuir? Tu as sûrement déjà essayé de manifester ce que tu veux en utilisant la loi de l'Assomption ou d'autres techniques de manifestation. Mais si malgré tout, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, alors écoute bien ce que je vais te dire. Le problème ne vient pas de ton désir ni de tes affirmations du matin. Il vient de tes pensées inconscientes à travers ce que tu te répètes toute la journée sans même t'en rendre compte. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va voir ici pourrait être le déclencheur du changement que tu attends depuis longtemps. Nos pensées, nos dialogues intérieurs, ce qu'on se répète à longueur de journée, participent à façonner notre réalité. Ce n'est pas juste une idée abstraite ou un concept spirituel éloigné. C'est une vérité simple et directe. Ce que tu penses, ce que tu ressasses dans ton esprit, finit par se manifester dans ta vie. Ton monde extérieur, c'est le reflet exact de tes conversations internes. Regarde bien comment tu te parles au quotidien. Si tu observes avec honnêteté, tu verras que tout ce que tu vis aujourd'hui a d'abord existé en toi sous forme de pensées, de dialogues internes répétés encore et encore. C'est ce que Neville Goddard appelle le discours intérieur. Et ce discours, qu'il soit positif ou négatif, ne disparaît jamais dans le néant. Il avance dans le futur, se structure, et finit par se présenter à toi sous forme d'expérience. Ce que tu dis en toi-même aujourd'hui, tu le vivras demain. Le problème, c'est que la plupart des gens se laissent emporter par des pensées automatiques et négatives, puis s'étonnent quand leur vie leur renvoie exactement la même énergie. On râle, on se plaint, on s'inquiète, on doute, et on pense que ça reste enfermé dans notre tête. Mais non. Ces mots, ces pensées, construisent ce qui nous attend. Et ce n'est pas une punition, ce n'est pas une question de moralité ou de mérite. C'est une loi. Une simple cause et conséquence. Alors, comment change-t-on cela? Comment on arrête ce cycle? C'est là que réside le grand secret du succès. Il faut prendre le contrôle de sa conversation interne. Pas juste en répétant des affirmations, mais en transformant totalement la manière dont on se parle en permanence. Parce que le prix à payer pour réussir, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas la souffrance ou l'effort, c'est simplement d'abandonner l'ancien dialogue intérieur, celui qui appartient à l'ancienne version de toi, celle qui n'a pas encore réussi. L'ancien toi avait l'habitude de dire ou d'avoir des pensées comme « Je n'y arriverai jamais, c'est compliqué pour moi, la vie est dure, je travaille dur pour rien, je suis malade, etc. » Mais cet ancien toi, c'est l'homme ou la femme qui n'a pas réussi. Et tant que tu gardes ces pensées en toi, tu restes cette version de toi. À l'inverse, le toi qui réussit, celui qui a déjà obtenu tout ce qu'il ou elle veut, pense d'une manière totalement différente. Son discours interne est en accord avec sa réussite. Il se parle en termes de confiance, d'assurance, de certitude. Le vrai changement commence donc là. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer ton discours intérieur. Observe tes pensées, mais sans jugement. Pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre où tu en es. Pose-toi la question: qu'est-ce que je suis en train de me répéter toute la journée? Et est-ce que ces mots construisent la vie que je veux? Parce que si tes pensées et tes désirs ne sont pas alignés, alors ton ancien dialogue intérieur prendra toujours le dessus. C'est comme si tu étais en train de regarder un film en boucle, et ce film, c'est ta réalité actuelle. Si tu continues de répéter les mêmes répliques intérieures, tu ne verras jamais un autre film. Mais si tu changes le scénario dans ta tête, alors l'histoire de ta vie changera aussi. C'est inévitable. Alors, habille-toi en homme nouveau ou femme nouvelle. Et quand je dis ça, je ne parle pas de vêtements ou d'apparence physique.
Je parle de ton état de conscience. L'homme nouveau, ou c'est celui qui pense et parle déjà comme la version accomplie de lui-même. Ce n'est pas juste un jeu de rôle. C'est une transformation réelle et profonde qui commence dans ta conscience. Imagine un instant que tout ce que tu veux est déjà là. Que tout ce que tu désires a déjà été exaucé. Comment penserais-tu? Comment te parlerais-tu à toi-même? Tu ne douterais pas, tu ne te poserais pas 1000 questions, tu ne te laisserais pas envahir par la peur. Tu serais dans un état de paix, de certitude, de gratitude. Et c'est cet état-là que tu dois cultiver maintenant, à travers ton discours intérieur. Parce que ce n'est pas « quand j'aurai réussi, je penserai différemment ». Non. C'est plutôt « je pense différemment maintenant » et c'est ça qui m'amène à la réussite. Si ce contenu te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like et abonne-toi pour soutenir la chaîne et rejoindre la communauté. Je n'ai pas encore insisté sur le fait que ce n'est pas une seule pensée positive qui change une vie, mais une répétition constante du bon discours intérieur. Beaucoup de gens essaient d'affirmer des choses positives pendant 5 minutes et passent le reste de la journée à se plaindre ou à douter. Ce qui compte, c'est la tendance générale de ton monde intérieur. Ton monde extérieur ne reflète pas une affirmation dite une fois, il reflète ce que tu te répètes en boucle, jour après jour. Les mots seuls ne suffisent pas. Ce qui leur donne du pouvoir, c'est le ressenti qui les accompagne. Tu peux te dire « je suis riche toute la journée », mais si tu ressens la peur de manquer, c'est ce ressenti qui se manifestera et retardera ton intention primaire. L'idéal, c'est de générer des ressentis puissants et en conformité avec ce que tu veux. Les pensées créent des ressentis, mais ces ressentis influencent aussi ton comportement sur le long terme. Si ton discours intérieur dit que tu es une personne confiante et prospère, mais que ton corps et tes actions reflètent encore la peur et l'hésitation, il y a une incohérence. L'alignement total se produit quand tes pensées, tes ressentis et ton comportement disent la même chose. Avant de conclure cette vidéo, voici d'une manière simple comment déprogrammer un ancien discours négatif. Prends conscience en observant tes pensées automatiques sans jugement. Dès qu'une pensée inappropriée pour toi apparaît, remplace-la consciemment en la reformulant immédiatement d'une manière plus positive pour toi. Écris tes nouveaux dialogues internes en notant par exemple les affirmations qui reflètent déjà ta réalité souhaitée et relis-les souvent pour les ancrer. Tu peux aussi utiliser l'imagination pour renforcer ton discours intérieur par des visualisations où tu te vois déjà vivre la réalité désirée. Tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, commence d'abord à l'intérieur de toi. Si tu ne changes pas ton discours intérieur, ta vie restera la même. Mais dès que tu réalignes tes pensées, tes mots et tes ressentis avec ce que tu veux réellement, ton monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Maintenant, pose-toi la question, qui es-tu ou qui veux-tu être? Quelle version de toi veux-tu manifester dans cette réalité? Parce que la réponse, tu la donnes à chaque seconde, dans chacun de tes dialogues internes. Il n'y a qu'un seul prix à payer pour obtenir ce que tu veux, abandonner l'ancien toi et son discours interne limitant. Alors abandonne-le maintenant. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, alors abonne-toi et partage la vidéo avec au moins une personne. Et si tu veux que YouTube te montre mes prochaines vidéos, active aussi la cloche pour ne rien manquer.